Protection, protection, protection de lumière. Protection, 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 protection. Bonjour, je voulais faire donc une vidéo en ce printemps, cette fête de Raphaël du soleil ailé dans la tradition essénienne, de l'élément air qui est lié à cette résurrection, cet éternel printemps qu'on doit trouver en nous, où tout le temps notre grain divin entre dans la résurrection. Chaque jour est un jour nouveau, chaque jour est un printemps. Et c'est l'idée de faire de notre vie un jardin de lumière, d'utiliser ce bout de terre qui nous a été confié, oui, parce que nous sommes la terre, nous sommes un bout de terre, et notre âme a pris un bout de terre pour l'ennoblir, c'est sa mission, sous différentes formes. Ça peut être ennoblir la lignée de ce bout de terre, beaucoup de choses liées à ce bout de terre, tout ennoblir, tout ce qu'on rencontre dans notre vie. Il ne faut pas fuir, il faut tout transformer. On est des thérapeutes, c'est ce que veut dire essénien. C'est ce qu'est une âme qui s'incarne, elle vient guérir, apporter, retrouver la santé, amener tout dans la grande santé, la grande respiration. Et donc ce bout de terre, on l'ennoblit, eh bien, on a été béni d'avoir ce véhicule de lumière, cette étoile qui s'appelle les 5 sens dans l'homme. Et il y a une intelligence donc qui fait tout pour que nos 5 sens soient usurpés, soient conquis, soient attrapés par des forces extérieures, par le monde extérieur, au lieu de s'occuper de cette terre intérieure, justement, en toute sérénité, cette terre intérieure. Voilà, c'est ce qui nous est confié, c'est ce qui nous appartient, la seule chose dans ce monde, et c'est là qu'on peut agir avec, en faisant fleurir nos sens vers la lumière, vers la splendeur. Et c'est ça, faire de sa vie un jardin de lumière, c'est que nos sens soient tournés vers une beauté, vers des choses infinies. Ils ont cette capacité d'aller au-delà de toutes les apparences du monde et d'aller dans l'invisible et d'aller vers l'âme des choses et de rencontrer la splendeur. Et c'est le cadeau de notre incarnation et le travail de notre incarnation de transformer ces 5 sens qui, par tradition dans notre humanité, ont été asservis à des mondes et à des forces. C'est le travail de ce fameux paradis qu'on peut faire apparaître à l'intérieur de soi. On a vraiment une terre intérieure et c'est une science de la découvrir, de la faire apparaître, d'apprendre à y voyager et que se révèlent à nous toutes les beautés des mondes invisibles, de notre âme, de ce qu'on est venu faire sur Terre. C'est un travail en toute simplicité, d'alchimie très concrète. Mais ce qui n'empêche pas que j'avais envie de parler de là où en est l'humanité actuellement. Parce que quand on avance sur ce chemin de splendeur, à contraste, les choses sont intenses. Il faut savoir faire des grands écarts assez faramineux, de plus en plus faramineux, surtout à notre époque. Parce qu'il se trouve que notre époque, et l'époque que traverse l'humanité, et toute la conscience de la Terre entre dans un nouveau cycle, dans la fin d'un cycle, dans une transformation pour aller vers autre chose. Et on a des psaumes, nous, des archanges, hein, qui nous indiquent clairement que c'est l'heure du choix, que c'est un moment où la conscience qui sur Terre a été portée par les humains doit monter d'un cran et aller vers, on appelle ça l'homme-ange. Et donc c'est pour ça que notre école est un peu celle de l'angélisation, de porter des vertus pour faire apparaître cette nouvelle conscience.
cette nouvelle humanité qui sera ennoblie dans la lumière. Pour l'instant, l'humanité, elle a vraiment traversé cette école du bien et du mal, cette dualité, et là, c'est comme si, pour finir cet examen de passage, cette dualité, elle est omniprésente et elle est en train de prendre, comme tous ceux qui veulent bien lui appartenir quelque part, tous ceux qui acceptent de choisir un camp, le camp du bien ou le camp du mal, et on est en train d'arriver dans vraiment une séparation où tout se sépare en deux clans, deux humanités qui peuvent plus se parler. Ça, c'est les humanités c'est les humains qui vont rencontrer du coup l'intelligence supérieure qui dirige l'humanité depuis pas mal de temps, parce que de toute façon, l'homme, il va fatalement, c'est un peu le programme à la mort, rencontrer une intelligence supérieure à la sienne. Et pour pour cette fin de cycle, ce sera soit celle de l'enfermement de l'âme, l'enfer, où il n'y a pas du tout de terre intérieure, il y a une négation de la dignité de l'homme, tout est artificiel, et c'est l'artificiel qui va devenir supérieur et non pas ce qui est authentique, ce qui est vertueux, ce qui est vrai, ce qui est le bon sens. Tout ça, ça va être... et c'est en train d'être mis de côté en ce moment, c'est parti, là on est en train d'entrer dans cette ère de cette intelligence en chute qui est la manifestation de ce dont je vais parler dans la suite de la vidéo, cette pensée, cette sphère de la pensée que portait l'homme qui a été dévoyé, qui a complètement été déconnecté de l'école de la Terre et donc qui ira au bout de cette expérience par la destruction. Voilà, et donc l'autre humanité qui choisit la voie du milieu, du travail sur soi, de la transformation intérieure, par ce travail, élève la sphère de la conscience vers le règne des anges, donc ce qu'on appelle, nous, l'homme-ange de demain. Il y en a eu dans l'humanité, heureusement. Cette dualité, ce camp du bien et du mal, il est totalement manifesté par l'informatique, le 0 et le 1, et c'est tout ce monde qui est sous nos yeux en train d'entrer dans une profusion incroyable. Alors, ça ne veut pas dire, nous, on renie pas les mondes, on peut les utiliser, alors, on n'est pas en rejet total, on maîtrise les mondes pour servir les buts de l'âme, si cela peut. Personnellement, je suis musicien et je me suis amusé, j'ai vu un de ces AI qui fait de la musique, alors j'ai mis 3 phrases et elle m'a fait un morceau, et je me dis, waouh, et c'est impressionnant de voir que ça marche, ça n'a aucun sens, mais c'est justement de voir que maintenant, tous nos sens, jusqu'à l'oreille, était le plus subtil, pour moi en tout cas le plus affiné, puisse se faire attraper par des 0 et des 1 sans âme du tout, et qu'ils arrivent à faire des morceaux de la musique. Bon. Mais c'est pas de la musique. La musique est un ange, c'est une fausse musique. Comme la lumière de ce guide de l'humanité qu'on appelle Lucifer était une fausse lumière, le faux bien, la fausse morale. Le faux bien, oui, c'est vraiment un sujet qu'il faut beaucoup étudier parce qu'on y passe, on s'y complaît longtemps dans ce faux bien, dans un univers très spiritualiste. Et on y perd beaucoup de temps, alors que la vie est très précieuse. Voilà, et donc pour parler de ce moment de l'humanité où une force est en train d'apparaître très clairement, je tenais à dire que
pour notre époque. Ça fait 20 ans que j'avais lu des choses et sur le programme que je vois se dérouler à la lettre, parce que c'est un bulldozer et puis rien ne peut l'arrêter, vu que les hommes en sont... Limite, les hommes l'appellent, hein, ils ne sont pas conscients, ils ne font pas le travail, donc ça arrive, et ça arrivera, ça ira au bout de cette volonté. Un groupe d'humains ont été utilisés par des intelligences supérieures dans leur croyance. Alors dans leur croyance justement d'être supérieur, ou d'avoir une mission à l'extérieur, des forces ont utilisé ces humains pour être des mauvais bergers pour l'humanité ou des mauvais magiciens, amenant le troupeau à la falaise. Donc ces humains, ils sont utilisés. Donc voilà, c'est toujours pareil. Il faut voir la sagesse derrière ces choses. Il ne faut pas regarder l'humain. Il faut regarder toujours les mondes invisibles qui l'animent, la tradition qu'il a décidé, ou que les choses en fait qu'il sert malgré lui. Parce que le faut bien, parce que toutes nos illusions. Et donc j'avais vu ce programme qui était écrit au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, pour qu'il y avait un projet derrière 3 guerres mondiales pour amener l'humanité à se diviser, ou à la fin de la troisième, à être complètement divisée. Et il y a le but derrière, donc c'est écrit dans cette lettre, hein, que l'humanité reconnaisse enfin Lucifer comme son Dieu absolu. Et alors, c'est une intelligence tellement machiavélique qui est difficile à imaginer, qui fait partie de ce qu'est capable l'homme. Dans son côté le plus obscur, il peut être le Christ, mais il peut être le Machiavel. Et oui, et il faut avoir ces deux aspects, pouvoir faire le grand écart entre les deux. Ça fait partie de notre existence sur Terre, en tout cas. Pour savoir s'en prémunir. Et donc cette intelligence, elle a ce but d'avoir utilisé un groupe d'humains pour devenir comme le virus en informatique, comme le virus dans l'humanité qui va autodétruire l'humanité, comme le cancer dans le corps. Et donc cette maladie, on a un psaume qui nous parle de l'image dans les mondes invisibles de l'homme actuel. Les archanges y voient donc l'homme déconnecté de la Terre comme un gros tic, c'est-à-dire que c'est une tête sans corps. La plupart des hommes sont une grosse tête sans corps, c'est-à-dire un tic qui pompe l'énergie de la Terre pour des mondes qui n'existent même pas, et qui est complètement déconnecté de la vie, du vivant, de sa connexion avec la nature environnante, avec l'univers. Et donc c'est l'image de cette sphère de la pensée qui est devenue comme la grenouille de la fable de La Fontaine, qui veut ressembler à une vache qui gonfle. Et donc ce que je voulais préciser, qui est lié à notre savoir dans notre tradition, c'est que suite à l'Égypte, qui était comme pour notre cycle de conscience la maison mère, on va dire, le soleil, la religion primordiale, animiste, il y a eu, suite à cela, une autre religion, une autre révélation, parce que l'humanité commençait à s'enfoncer dans les profondeurs. Il y a eu, par Moïse, le judaïsme, qui est représenté. Alors, c'est une science parfaite. Vous voyez, l'Égypte, le soleil, la planète en dessous, Mercure. Donc le judaïsme était vraiment cette sphère de la pensée, et on ne peut pas nier que cette humanité, cette religion et son savoir est est une grande science, toute la Kabbale dans sa beauté,
c'est splendide, c'est grandiose, toutes ces connaissances. Ensuite, euh, l'humanité chutant encore plus, il y a eu à travers Jésus une nouvelle révélation qui était liée, donc cette fois Soleil, Mercure, Vénus, à l'âme, plus à l'esprit, mais à l'âme, et donc au cœur et au sentiment. Et cette religion, le christianisme, c'était cette sphère-là, la divinisation de cette sphère-là, la beauté de cette sphère-là, Vénus, l'étoile de lumière, donc très liée à l'âme et à l'incarnation de l'âme. Ensuite, il y a eu la révélation par Mahomet, la religion musulmane, et qui elle est liée donc à la sphère de la lune, la volonté dans l'être humain. Ça se manifeste dans leur religion par une grosse discipline, une grande discipline, beaucoup de purification, très lié à cet élément de l'eau. Donc voilà, ça c'est les trois religions que nous avons connues, et vient dans le monde une nouvelle manifestation de l'enseignement qui est comme l'incarnation de la lumière sur la terre. On touche vraiment la terre et on doit retrouver l'homme, l'humanité doit retrouver le chemin de la terre et d'incarner l'âme dans tout son corps jusqu'à ce que la lumière touche par nos pieds la terre, caresse la terre, fasse fleurir la terre dans sa destinée de lumière, de vie, comme la religion du cristal qui s'en vient, la religion de la remontée. On ne peut pas descendre plus bas. Mais du coup, ceux qui choisissent la dualité vont certainement, une fois touché le fond, c'est le recyclage, ou alors c'est la traversée et la renaissance. Tout ça pour dire, donc je reviens sur cette sphère de la pensée. Et oui, c'est bien cette sphère de la pensée qui a été utilisée, qui est devenue totalement déconnectée. Et donc à travers le judaïsme, on a actuellement vraiment la représentation, ce monde qui se manifeste à travers des humains qui sont utilisés pour leurs croyances, d'être un peuple élu, mais bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui n'en sont même plus là. C'est juste devenu une maladie mentale, une maladie complètement déconnectée du réel de la Terre, et donc ça se manifeste très clairement. Par exemple, si on regarde le fait qu'actuellement, donc on a la chose la plus précieuse dans l'humanité, les enfants, et femmes, enfants, ce qui doit être protégé normalement, et qui sont ciblés par un programme d'intelligence artificielle. Et donc on a une armée qui est donc chapeautée par une intelligence artificielle. Ils rentrent des datas, ils disent à l'intelligence artificielle, écoute, là tu vas larguer une bombe, et puis tu as le droit de faire... c'est l'humain derrière, c'est sûr qu'il rentre encore les données, tu as le droit de faire la moitié de femmes et d'enfants de victimes, ou plus. Je ne connais pas leurs données, mais voilà, on a cette incarnation dans la matière, donc sous nos yeux, hein, et c'est affligeant, enfin, c'est intense comme période dans l'humanité de voir que des enfants se font bombarder par une intelligence artificielle, par un programme, et donc d'accepter de travailler sur nous de façon à ce que ça ne vienne pas amener de la noirceur dans nos vies. Mais par contre, il faut savoir le voir et savoir dire non à ces mondes, et savoir bien être tranchant face à tout cela, tout en restant dans une transformation de sagesse de tout ce qui se passe, et ça va aller de pire en pire. Donc c'est bien de prendre ce pli, de se préparer à transformer tous ces événements très violents à l'extérieur, et
et comprendre les lois qui s'appliquent derrière, parce qu'une grande partie de l'humanité va certainement choisir cette dualité. Donc, qu'on le veuille ou non, même si on dit qu'on choisit la voie du milieu, on va être mis dans un clan par un clan et dans un autre clan par l'autre. Et de toute façon, c'est très compliqué quand la majorité est entrée dans cette folie de la division. Et donc cet esprit de division est en train il s'est répandu. Hein, nous, voilà, on l'a vécu très très fort dans notre communauté essénienne, qui était censée être plus forte que ça, mais cette force est entrée par le haut, par la tête, par les dirigeants, mais elle a empli tout le corps, et c'est pareil donc dans l'humanité. Ils ont pris la tête par toutes les gouvernances et en usurpant les sceaux de l'argent, les sceaux de la force créatrice, donc en volant le travail. Et donc cette folie, elle est rentrée par cette intelligence complètement déconnectée de ses pieds et de la beauté de la vie, de la grandeur de notre univers, de notre terre, mère, et de notre école de floraison de l'âme. Alors voilà, je le vois arriver depuis très longtemps, et là ça devient, dans notre pays, ça devient surréaliste, parce que de voir comment un égrégore qui était indépendant, qui était censé être... la France, par exemple, c'est une vertu, donc un peuple qui avait cette vertu, la franchise, et qui était très lié à la parole, et cette liberté de parole, et tout ça, depuis une dizaine d'années, a été totalement attaqué dans les mondes magiques, et ça y est, c'est la fin de cette... il n'y a plus cette protection magique sur cet égrégore, et il est complètement phagocyté par sa tête, par sa gouvernance, qui est sous les ordres maintenant complètement de cette intelligence. Alors ça peut se manifester par des lobbies d'êtres humains, mais c'est pas ça qui est important, c'est de voir ces forces qu'il y a derrière et qui gouvernent maintenant ce pays, cet égrégore, et en fait choisir avec fermeté de tenter de se réunir avec d'autres êtres, parce que seul on n'est pas assez fort pour recréer, pour co-créer des oasis de lumière. Un oasis, ça ne peut pas être qu'un lieu de permaculture, c'est dans tous les mondes, et c'est d'abord dans le monde de la pensée, dans le monde invisible, dans le monde spirituel, que nous protégeons, que nous mettons un sens et une valeur. Donc c'est pouvoir s'assembler avec des âmes qui ont les mêmes sens, tournées vers la splendeur et vers l'école de la lumière, vers cette tradition primordiale et éternelle, et qui veulent en prendre soin à travers des terres, à travers des villages, à travers des communautés où cette humanité de demain pourra être enfantée, pourra prendre racine, même si c'est pas gagné qu'on puisse voir ça dans nos vies. En tout cas, c'est un digne travail que de se concentrer sur cette transmission de qu'est-ce que la valeur de l'école, de notre incarnation sur la Terre, sa grandeur, cette magie. C'est tout l'art de la magie, de la belle magie blanche, pouvoir dire à ces âmes qui s'incarnent qu'ils sont une âme qui est libre d'utiliser son pouvoir créateur, et que ce pouvoir créateur, il est complètement lié à la responsabilité qu'on en a, donc aux lois du karma, aux lois des causes à effet, et
et que on récolte toujours ce que l'on sème, que l'on est que l'on est ce que l'on met au monde, ce qui révèle qui l'on est, c'est notre vie, c'est notre œuvre sur Terre, et donc la plus belle œuvre qu'on puisse faire, c'est d'offrir à Dieu, d'offrir à la lumière notre vie, notre destinée, notre pouvoir créateur, de rendre à la lumière ce qui est à la lumière, que l'homme soit juste en harmonie, un instrument de l'harmonie. Mais dans ce monde complètement disharmonieux, c'est un sacré renforcement intérieur qu'il faut traverser. Mais la plus belle des transmutations, c'est justement d'aller dans les profondeurs et d'y mettre de la lumière et de la digestion et de la compréhension et de la compassion. Et voilà, et c'est pas dans cette fausse lumière de se réciter des mantras positivistes que ça se passe. C'est vraiment en acceptant le monde, et en pouvant regarder le monde tel qu'il est, et pouvoir se dire que tout est bon parce que tout est loi et les humains ont le libre arbitre. Voilà, ce sont les lois du réel, et c'est ce réel qu'il faut pouvoir goûter, recevoir à l'intérieur de soi, sans que ça vienne féconder notre cœur, notre terre intérieure, justement. Là, c'est que Dieu, c'est que la lumière qui peut féconder cette terre et nous faire agir ensuite à partir de ce qui a éclos dans cette terre. Par contre, dans la sphère de notre conscience d'âme incarnée, de notre chemin de destinée sur la terre, dans notre école du bien et du mal, on doit pouvoir accueillir tous ces mondes et leur apporter toute la guérison possible, toute la bénédiction et la compréhension possible afin qu'ils soient libérés. C'est un processus magique. C'était un partage printanier pour vous souhaiter un joyeux printemps et d'apprendre vraiment à vous connaître afin de traverser tous ces mondes. Il faut être vraiment authentique pour traverser tous ces mondes. Pouvoir entrer dans la splendeur et la grandeur des 5 sens. En passant les gardiens